Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandise, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce risotto, je mettrai tous les détails dans la description de la vidéo, passons tout de suite à la réalisation. Pour réaliser le risotto, il vous faudra du riz, donc moi j'ai pris du riz long, mais vous pouvez prendre le riz spécial risotto, donc c'est du riz rond, mais moi j'ai essayé les deux, et je trouve qu'il est meilleur avec le riz long, peut-être parce que j'ai plus l'habitude de le faire avec celui-là, donc je ne sais pas. Il vous faudra aussi du chorizo, des lardons, des champignons, du fond de veau et de la crème semi-épaisse, ou même de la crème liquide, c'est pareil. Dans une casserole, j'ai mis de l'eau et du fond de veau et que je porte à ébullition. Vous pouvez le faire à froid, mais je trouve que c'est plus chiant à cuire le riz. Dans une poêle, j'ai fait fondre du beurre et je vais rajouter mon riz, donc ça s'appelle nacré. En fait, c'est tout ça, vous faites fondre votre beurre, vous mettez le riz et vous mélangez. Et dès que vous avez bien enrobé le grain de riz de beurre, vous avez nacré votre riz. Là, mon riz est bien nacré, donc c'est le moment de rajouter le fond de veau qu'on a fait chauffer avant. Et c'est bien qu'on le fait chauffer avant parce que déjà pour la cuisson ça va être déjà plus rapide. Puis à froid ça aurait été plus chiant parce que j'ai déjà essayé, ça fait des petits blocs et le temps que le liquide se chauffe pour cuire le riz, c'est un peu long que là, comme vous pouvez le voir, c'est direct en ébullition et c'est vraiment top. Après avoir mis le fond de veau, je vais mélanger un petit peu et je vais laisser mijoter. Et je vais venir mélanger de temps en temps pour voir si ça accroche pas. Et en même temps pour goûter aussi la cuisson. Comme vous pouvez le voir, le fond de veau a bien diminué, donc là je reste à côté, tout en remuant sans cesse et en faisant toujours le même mouvement partout, au moins que ça évite que ça accroche au fond. Et après je vais goûter pour voir si le riz est encore croquant ou s'il est quasiment cuit. Donc j'ai goûté le riz et il est encore croquant, il est encore dur, donc il n'est pas cuit. Donc je rajoute du fond de veau et je continue à rester à côté tout en remuant, car là ça va aller vraiment très vite parce qu'il manque juste quelques minutes de cuisson pour finir le risotto. Comme le liquide a bien diminué et j'ai goûté le riz, il manque juste 1 à 2 minutes de cuisson, pas plus. Donc c'est le moment de rajouter les ingrédients, donc je vais rajouter les lardons fumés. Vous allez me demander pourquoi je ne les cuis pas avant. En fait ça va donner du goût parce que j'ai déjà essayé de les cuire avant et ça donnait pas le goût que je souhaitais. Et en les mettant crus, ça va donner un goût fumé au risotto. Donc là je rajoute mes champignons et je vais rajouter mes chorizo. Pareil, je ne les cuis pas parce qu'en fait j'ai pris du chorizo fort et une fois j'ai déjà essayé de les cuire et le piquant était vraiment plus fort. Moi ça me dérangeait pas, mais c'est pas au goût de tout le monde, donc je vais rajouter aussi les chorizo non cuits et ça va aussi donner du goût et un peu de peps au plat. Pour vous dire, vous n'êtes même pas obligé de rajouter du sel et du poivre, tellement que les ingrédients vont donner le nécessaire. Mais après, c'est selon vos goûts aussi, vous pouvez aussi assaisonner le plat. Et en fait, là, il vous reste juste à laisser mijoter. Vous allez voir comme quoi que les ingrédients seront cuits, le riz sera cuit et ça va donner du goût à votre plat. Et là, pour arrêter la cuisson, il vous reste juste une chose à faire, c'est rajouter de la crème liquide. Il reste juste un ingrédient pour terminer cette recette et c'est le parmesan, mais je n'aime pas le parmesan, je suis très difficile sur les fromages donc je n'en mettrai pas dans cette recette, mais vous pouvez en mettre, vous avez juste à en mettre, mélanger, goûter, si vous avez un arrière-goût de parmesan c'est nickel et si vous le voulez plus prononcé, vous avez juste à en rajouter, c'est tout simple. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette recette vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes, bye tout le monde.